Le Rabbi Rachab, à l'époque, il a institué que c'est bien de faire des sioum. C'est quoi un sioum concrètement? C'est de finir une Gemara, un secret de Gemara. Et comme on est joyeux d'avoir fini une secret de Gemara, on a la chance d'avoir ici, dans cette truc de thé, Baruch Hashem, à part le Rav Daniel Manon, évidemment, on a également le Rav Adania Cavallo, qui donne tous les dimanches le cours de Gemara ici au premier étage, avec beaucoup de monde, qui a même... לעילוי נשמת אבי מורי ניסים בן מסעוד, לעילוי נשמת אמי מזל טוב בת רנה, לעילוי נשמת שמעון ben Eliaou. Alors, je voudrais aussi remercier tous ceux qui ont participé pendant 1 an et demi au cours le dimanche matin pour cette Gemara Chagiga. Chagiga en hébreu ça veut dire la fête. Quand on dit Chag de Sameya, donc Chagiga c'est une Gemara qui nous parle des fêtes et de tout ce qu'on a porté pour la fête au Beth Amikdash. Ça nous parle également de la création du monde. Et ensuite, ça nous parle de certaines lignes de pureté et d'impureté. Amar Rabbi Abahu, Amar Rabbi Elazar. Talmidei Chachamim, ça veut dire tous ceux qui étudient la Torah, Talmidei Chachamim, En Ur Shel Gehinom Sholetet Bahem. Ça veut dire que le feu de la Gehinom n'a pas d'emprise sur les Talmidei Chachamim. Kal vachomer, et d'où on le déduit? On le déduit de ce qu'on appelle un kal vachomer, ça veut dire a fortiori, mi salmandera. Vous allez voir, c'est très étrange, c'est quoi salmandera? C'est la salamandre. Alors, le Chachamim ici, Rachid dit Hi Sheres. C'est un lézard, un nivra al yedé kesafim, qui est créé par le biais des sorciers. Min ha'esh shebo eret. Dans le feu à partir duquel elle va être créée. Ça veut dire quoi? Si on a un feu qui brûle dans un même endroit pendant Sheva Shanim, pendant 7 ans, et qu'on n'éteint pas ce feu, Bli Hefsek, Rachid dit sans interruption, de là les sorciers ils sortent ce qu'on appelle la salamandre. Ça veut dire que ce petit lézard ne craint rien dans le feu. Donc les Chachamim disent qu'un Talmid Chacham, le feu de la Gehinna n'a pas d'emprise sur lui. Et il le déduit de la salamandre. Uma salamandera. Si on prend une salamandre, chez Toledet Esh, qui a été créée avec du feu, et Hassar, si on prend cette salamandre et on s'enduit de sa peau, enfin de soi-même, midama de son sang, en ur sholetetbo, eh bien le feu n'a pas d'emprise sur la peau. Talmidei Chachamim, chez le Boufan Esh, et Talmidei Chachamim, leur corps entier est comme le feu. On va voir pourquoi. Ça veut dire, comme il dit ici, chez Me'achad Shehem Oskim Batorah Shei Esh, la Torah, on la compare avec le feu. Et Gufar Kol Gufam, et tout leur corps, il est pris par cette Torah, Yot Ke Esh, pour être comme du feu, Kemo HaTorah Amunachet Bahem. Le Marsha, il dit, la Torah qui est en eux, c'est comme du feu. Donc eux-mêmes, ils sont comme le feu. Et donc les Talmidei Chachamim, Shelgu, Kol Gufan Esh. Dirtiv, c'est marqué dans la Torah, dans Varim. Il est marqué la chose suivante. Halo Kodebarai Ka Esh Leumasher. Est-ce que ma parole ne ressemble pas au feu, dit Akadosh Baruch. Donc on voit que on compare les Talmidei Chachamim qui sont empreints de Torah à du feu. Ça veut dire qu'ils ont le feu en eux et ils ne craignent pas le feu de la Gehinam. Alors la Gemara dit Alachat Kama Vekama. Alors donc a fortiori, c'est sûr que si déjà ils étudient la Torah et que si on la compare à du feu et si eux-mêmes ils ont le feu en eux grâce à cette Torah, donc c'est sûr que le feu n'a pas d'emprise pour eux. Si vous avez bien écouté ce que je viens de vous dire, et quelque chose qui aurait dû vous choquer. Je répète la première phrase. Amar Rabbi Abahu, Amar Rabbi Elazar. Talmidei Chachamim, en ur shel Gehinom sholetet bahem. Le feu du Gehinom n'a pas d'emprise sur eux. Ouais, on passe du Gehinom pour être Chachamim. Talmid Chacham, Gehinom, ça voudrait dire que les Talmidei Chachamim ont Gehinom. C'est l'enfer. Et voilà. Et donc c'est étonnant. Pourquoi on dit que les Talmidei Chachamim, le feu n'a pas d'emprise sur eux dans le Gehinom? Ça voudrait dire à ce moment-là qu'ils vont au Gehinom. Alors comment concilier ça?
En fait, on donne plusieurs réponses. On dit que Esh Torah, le feu que représente la Torah, Muzechet et Aoskimba, ça purifie ceux qui étudient la Torah. Ça veut dire ceux qui étudient la Torah, grâce à cette Torah, ça les purifie. Vehi Peoula, Poalet, et elle travaille par Olamazé. Dans ce monde-là, toute cette Torah qui est étudiée, elle travaille pour eux. Et il y a une purification qui se termine et lorsqu'ils arrivent dans le monde futur, le feu de Gehinom, tout ce qu'ils ont fait ici, ben ce feu-là n'a pas d'emprise sur eux. Donc c'est pour ça qu'on dit que même s'ils passaient dans le Gehinom, ça n'aurait pas d'emprise sur eux. Ça c'est une première explication. Une deuxième explication, on nous dit lorsque un Talmid Chacham quitte ce monde, et on le fait passer devant le Gehinom. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il ramène avec lui le maximum de personnes qu'il peut pour les amener avec lui au Gan Eden. Ça veut dire on lui fait passer devant le Gehinom et lui il va faire en sorte de ramasser des gens pour les amener avec lui et de ne pas les laisser au Gehinom. Ça, c'est ce que fait le Talmid Chacham. Et on nous dit également dans un Midrash que En Akavana, ça ne voudrait pas dire ici, dans l'intention de la Gemara, chez En Akesh Ageinam, le Garet Baalel Klam, ça veut dire que on ne peut pas dire que le feu n'a aucune emprise sur eux. Et là, chez En Aesh Sholetet Bahem, pourquoi le feu n'a pas d'emprise sur eux? Mishum Shehem Olim Mimena Mehala. Ça veut dire, même s'ils descendaient dans le Gehinom, ils ne restent pas longtemps. Et on nous dit que Shehem Nidolim, ils sont jugés dans le Gehinom, les fichara, le temps d'une heure. Et Abraham Avinu va umarala otam misham. Et Abraham Avinu, à ce moment-là, lui-même vient les chercher pour les sortir des Gehinom. Voilà deux explications pour lesquelles, dans la Gemara, on nous dit Talmid Chachamim, en ur shel Gehinom, sholetet bahem. Donc la première explication, c'est que les Talmid Chachamim passent devant le Gehinom. Et même s'ils vont presque se brûler, le feu n'a pas d'emprise sur eux. Et ils font tout pour amener avec eux d'autres personnes dans le Gan Eden. Et la deuxième explication, c'est pour nous dire que lorsque un Talmid Chacham, même s'il allait au Gehinom, il ne restera pas plus d'une heure. Et Abraham Avinu, dans tous les cas, le sortira de là. Ça, c'est l'avis de Rabbi Abahu au nom de Rabbi Elazar. Amar Resh Lakish, il dit En ur shel Gehinom sholetet beposha Israël. Là aussi, Resh Lakish, il emploie un langage étonnant. Il dit que le feu des Gehinom, là, tout à l'heure, Rabbi Abahu, au nom de Rabbi Elazar, il a parlé des Talmid Chachamim. Là, Resh Lakish, il parle des Rechaim. Pas des Rechaim, des poches. Il dit que le feu de la Gehinam n'a pas d'emprise sur les fauteurs d'Israël. N'a pas d'emprise. Ça voudrait dire que même si un fauteur descend dans le Gehinom, eh bien, Abraham Avinu fera tout pour le sortir. Bien. D'où on déduit ça? Lui, il ramène un autre Kalvachomer. Il dit, on le déduit d'un Kalvachomer, Mimisbeya Hazara. Vous savez que dans le Beth Amikdash, il y avait un autel qui était fait en bois de chittim, c'est-à-dire en bois d'acacia, et qui était recouvert d'or. Et sur cet autel-là, on faisait brûler les encens, tous les jours. Alors on nous dit, Ma Misbeya Hazara, ce Misbeya Hazara qui était recouvert d'or, chez En Alav, ça veut dire malgré le fait qu'il était recouvert avec une épaisseur, Ella Keove Dinar Zahab, ça veut dire que c'était l'épaisseur d'un dinar. Donc autrement dit, la couche d'or qu'il y avait dessus, elle n'était pas bien élevée. Eh bien, Kamachanim et pendant des années, malgré qu'il y avait des encens qui brûlaient, eh bien le feu n'avait pas d'emprise sur cette table qui était faite en bois, recouverte avec... Ça brûlait. Alors on nous dit, ici, Sipouya Misbeyar, Hayadak Beyoter, ce qui recouvrait le Misbeyar était très très fin. Et selon la nature, l'Ohaya Yachol La'amod Kamashanim. C'est impossible que pendant des années, il ne brûle pas. C'est pas possible. Et là, chez la Sebones, il y avait, Rachid nous dit qu'il y avait tout le temps un miracle. Tosfot, il dit à propos de ça, il dit Yesh Shehaya Moshe Tema. Moshe Rabbeinu, il était étonné que lorsque Dieu lui a demandé de faire ce Misbeyach HaZahav,
avec une fine couche d'or. Il était étonné que ce misbéyar tienne, qu'il ne brûle pas. Et pourquoi? Est-ce que c'est possible chez Est-ce que le bois ne brûle pas? C'est pas possible. Moshe donc était surpris. Amarlo Amakom, c'est Tosfot qui ramène ça. Akadosh Baruch Hu lui dit, Car dach'e ba'esh el ma'ala. La nature du feu céleste, elle n'est pas la même. Esh ochla esh. Le feu mange le feu. Ve'eno ma'ale. Et il n'a pas la même constitution. Il n'a pas la même force. Il est différent du feu que nous on connaît. Et il ramène le pasouk Ve'asene eneno ochel. Lorsque Moshe Rabbeinu, il était dans le buisson ardent, on nous dit que le buisson brûlait, mais qu'il ne se consumait pas. C'est un feu céleste. Et de là, on comprend mieux que Resh Lakish fasse la comparaison avec le Mizbeach Hazara. Et on nous dit, Pocha Israël, Shemeleim Mitzvot. Et lui, il va plus loin. Il dit que les Pocha Israël, ceux qui font des fautes parmi les Israël, ils sont remplis de mitzvot, Gerimon, comme la grenade. Dirtiv, pourquoi? C'est marqué dans le Shir HaShirim, Kefela Harimon Rakater. Ça veut dire que une tranche de grenade, elle est comme ta tempe. Antikra Rakater, ne lis pas ta tempe. Et là, Rekanin Shebach, lis ceux qui sont le plus vides chez toi. Ça veut dire ceux qui n'ont rien chez toi, eh bien ceux-là, eh bien déjà eux, même le feu n'aura pas d'empreinte sur eux. Alachat kama vekama, alors a fortiori, quelqu'un qui ferait teromizot. Mais c'est quoi ces Pocha Israël? Comment se fait-il que Resh Lakish nous ramène les fauteurs d'Israël? On nous dit ici, Hayu shenotim tzedaka, ce sont des gens qui donnaient la tzedaka. Oskim bigmilut chasadim, qui font du bien, comme la majorité des juifs dans la tzedaka. La majorité des juifs font du bien. Et à Poshaïm, et ces pêcheurs-là dont on parle, à Mekayami Motal, eh bien ils maintiennent quand même, mais Kabelim Srar Lehem, et ils reçoivent quand même une récompense. Alors, on nous dit que normalement, lorsque quelqu'un fait des mitzvot, il les fait avec une bonne intention, il les fait avec la joie, il les fait avec la simcha, il les fait avec la kavana, avec l'intention. Et normalement, une mitzvah, c'est quoi le principe? C'est qu'il faut qu'elle soit accomplie, comme on dit, un acte de joie, un acte chadash, nouveau, un acte saint, de kdusha, et on dit un acte de chagiga. Ça veut dire comme une fête. Ça veut dire quand on a la chance qu'Akadosh Baruch Hu nous ait donné des mitzvot, donc pour nous c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc si on a cette chance-là, il faut pouvoir la faire et pouvoir s'en servir. C'est pour ça que dans le Pirouge, le Rabbi Abaou, au nom de Rabbi Elazar, lui parle des Talmidei Chachamim, que le feu n'a pas d'empreinte sur eux, parce que justement la Torah qu'ils étudient c'est comme du feu, et ce feu-là il est en eux, donc ça ne risque rien, ils ne peuvent pas brûler. Le Midrash Tanhuma. Un jour, il y avait une personne qui s'était enfermé, et il étudiait tout le temps. Il allait à la choule, tout ça, mais dès qu'il rentrait chez lui, il étudiait. Et il avait pris la décision d'étudier la Masechet Chagiga. Il voulait la connaître, parce que c'est une Masechet qui est très difficile. Il voulait la connaître à fond. Et donc chaque fois, il apprenait, et chaque fois, il avançait, et il progressait énormément. Un jour, pendant son limoud, son cœur s'est arrêté, et il est niftar. Seulement, personne ne savait qu'il était mort. Il est mort chez lui, tout seul. Il y a une femme, une étrange femme, qui est rentrée chez lui et qui a vu ce Chacham allongé, mort, et elle s'est mise sur lui pour pleurer comme si c'était son mari, ou ça veut dire comme quelqu'un qui lui était très très cher. Et elle a poussé des cris, et elle pleurait, elle poussait des cris, elle pleurait. Tous les gens ont entendu ces cris, et ils se sont dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Ils sont rentrés dans la maison, et ils ont vu que cet homme-là était mort. Et ça a fait le tour de la ville, et donc tout le monde a entendu que cet homme était mort. Alors elle a appelé les gens, et elle leur a dit, venez faire le deuil de cet homme-là, venez l'enterrer, et venez honorer sa mémoire. Parce qu'il a des mérites extraordinaires dans le monde futur. Parce que
cet homme-là m'a tellement honoré à moi, pendant des années, il m'a sauvé, il ne m'a pas abandonné, et il ne m'a jamais oublié. Et donc, faites tout pour que son enterrement, et que sa lévaya, que tout soit dans les règles de l'art, et vraiment à une hauteur extraordinaire. Tout le monde s'est occupé à faire ça, tout le monde a mis tout ce qu'il fallait, et à ce moment-là, on a fait un grand respect, on l'a enterré, on va dire, en grande pompe, et tout le monde a respecté. Mais au bout d'un moment, les gens se sont posé la question, vous connaissez bien cet homme-là, mais qui est cette femme? D'où elle sort? D'où sort cette femme qui est venue faire toute cette acclamation par rapport à lui, en signalant que c'était un homme extraordinaire? Alors les gens lui ont dit, ils sont venus la voir, ils lui ont dit, mais qui es-tu? On ne te connaît pas, on ne t'a jamais vu. Elle leur a répondu, qui je suis? Moi, je suis Chagiga. Je suis Chagiga. Moi, je suis cet homme-là. Toute sa vie, il a étudié la Masechet Chagiga. Et toute sa vie, il a fait que ça. Et donc, moi, je suis venu ici sous la forme d'une femme. Et aussitôt qu'elle a dit ça, elle a disparu. Amen.